Dans cette vidéo, on s'intéresse à la transformation chimique occasionnée par la mise en présence de métal magnésium et d'acide chlorhydrique. C'est une transformation qui produit un gaz, le dihydrogène, et qui consomme le métal magnésium pour le transformer en ion Mg2+. Dans ces expériences, l'idée est de faire varier la masse de magnésium utilisée et de mesurer dans une éprouvette le volume de gaz accumulé. Cette transformation est réalisée avec un très large excès d'acide chlorhydrique. Il y a à peu près 20 à 30 fois la quantité nécessaire pour faire réagir tout le magnésium. Donc il n'y a jamais aucun doute, le métal magnésium est le réactif limitant. Dans un second temps, on analysera le lien entre ces grandeurs. Vous pouvez y accéder en vous rendant directement à la 4e minute de cette vidéo. Le métal magnésium se présente sous la forme d'un ruban facilement coupable avec des ciseaux. La masse de magnésium est choisie, mesurée et connue avant de faire l'expérience. On appelle cette grandeur la variable de l'expérience. Le volume de gaz formé, quant à lui, n'est pas connu à l'avance. On constate, quand la transformation chimique est finie, qu'il vaut telle ou telle valeur. Pour cette raison, on l'appelle le résultat de l'expérience. Il est d'usage, dans une représentation graphique, de placer la variable de l'expérience sur l'axe des abscisses, donc horizontalement, et le résultat de l'expérience sur l'axe des ordonnées, donc verticalement. À quel signe peut-on affirmer qu'il s'agit bien d'une transformation chimique ? Tout d'abord, le métal magnésium finit par disparaître complètement. Dans le même temps, un gaz est produit, le gaz dihydrogène. Dans le logiciel Regressi, on va saisir les 8 couples de données expérimentales recueillies. On constate dans un premier temps une grande régularité dans l'augmentation conjointe de ces valeurs. Pourtant, la masse et le volume ne sont pas directement comparables. En chimie, on utilisera plutôt la quantité de matière qui permet de réellement comparer une quantité par rapport à une autre. Je vais donc créer une nouvelle grandeur avec le logiciel, la grandeur quantité de matière de magnésium, en divisant la masse de magnésium par sa masse molaire, 24,3 g par mol. Je vais créer une autre grandeur, quantité de matière de dihydrogène, en divisant par 1000 dans un premier temps pour convertir la valeur en millilitres en une valeur en litres, puis par le volume molaire d'un gaz.
Pour comprendre ce point, je vous suggère de chercher dans un moteur de recherche la loi d'Avogadro-Ampère ou tout simplement volume molaire. On modifie la représentation graphique, puis on modélise par une fonction linéaire le lien entre NMG, la quantité de matière de magnésium consommée, et NH2, la quantité de matière de gaz dihydrogène formée. Le logiciel nous calcule un coefficient de valeur 0,962. Dans ce genre d'expérience, une tolérance ou une imprécision de 5%, voire même de 10%, est facilement envisageable. Nous allons donc conclure en affirmant que, pour cette série d'expériences, la quantité de matière de magnésium consommée est pratiquement égale à la quantité de matière de gaz dihydrogène formée. Ce résultat est parfaitement en accord avec la stoichiométrie de la transformation chimique. Et sur ce point, je vous invite à regarder une des vidéos suivantes qui va montrer le détail de la modélisation de cette transformation. Merci et à bientôt.